24 janvier, à Is-sur-Tille, Lignon est sorti de son lit. Dans certains quartiers, l'eau envahit les rues et pénètre dans les habitations. C'est le cas au 8 bis de la rue Marie-Estivalet. Entre 20 et 30 cm dans la maison, puisque comme les prises sont à hauteur de 30 cm, l'eau était dans les prises. Avec l'expert de son assurance, le propriétaire de cette petite maison a alors inspecté les dégâts et fait les comptes. 11 000 € à l'intérieur, et puis maintenant on attend l'estimation des extérieurs. Parce que bon, la maison a bougé, elle est fendue, elle est fendue dans le wangla, derrière, sur le pignon, donc elle s'est enfoncée. Enfoncée et fissurée, il faudra entre autres injecter du béton sous les fondations. Cela va coûter cher, environ 60 000 €. Les dossiers sont faits, on attendait juste la catastrophe naturelle pour pouvoir être indemnisé, pour pouvoir refaire faire des travaux. Alors c'est une très bonne nouvelle cette publication au journal officiel pour Ah oui, vous me l'annoncez, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Oui. Retour au 24 janvier, c'est dans la rue du Prêche que ces jeunes font de l'aquabike et c'est là qu'habite Monsieur Belladj, lui aussi un vieil habitué des inondations. J'ai été inondé en 2006 et en 2013, puis là. Ça fait déjà 3 fois. J'ai eu de l'eau sur à peu près 15 cm d'eau tout le long. Donc comme vous voyez, j'ai mon radiateur qui a percé au bas là. Et il était un peu abîmé en 2013, mais je ne l'avais pas signalé. Le placo, je vais le couper à 1 mètre. Tout dégager, enlever la laine de verre qui est mouillée derrière, parce que sinon on va avoir des champignons, de la moisissure et ainsi de suite. Au total, 65 foyers ont été sinistrés à Is-sur-Tille. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ouvre droit à des indemnisations dans le cadre de la loi, mais attention, il existe des franchises.